Bienvenue à Capricorne pour votre tirage pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Capricorne, on va regarder pour vous pour cette semaine l'énergie générale, pardonnez-moi. On va regarder l'aspect professionnel avec une carte de conseil, l'aspect sentimental avec une carte de conseil et nous allons tirer une carte de compas intérieur pour, dans une démarche de développement personnel, vous guider vers votre moi supérieur, les amis. Vraiment, j'aime beaucoup ces cartes. Vous allez voir, elles sont très psychologiques, très intéressantes. Restez avec moi jusqu'au bout, surtout. Alors, amis Capricorne, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous m'entendez bien. Si le son de mes vidéos s'est amélioré pour vous, j'ai fait quelques changements et vraiment vos retours sont très importants pour moi. Merci beaucoup de commenter dès maintenant en me disant si vous m'entendez bien. Merci. Allez, l'énergie pour vous, amis Capricorne, pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021. Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici, les amis? Allez, Capricorne, c'est la lumière ascendant. Pour cette semaine du 12 au 18, on a le chemin du temple en inversé. Bon, peut-être que des personnes ou des esprits essayent de vous guider quelque part et vous ne semblez pas les écouter. Vous ne semblez pas écouter ce qu'on essaye de vous dire ici. Ok. Allez, je vais vous dire ce que ça signifie. Cette carte à l'envers est un signe que vous avez peut-être dévié de votre chemin. Vous pourriez accorder trop d'importance aux possessions et à l'acquisition de biens matériels. Vous avez simplement gardé de vieilles habitudes malsaines basées sur la peur, l'inquiétude, le doute ou le sentiment d'être limité. Peu importe ce qui vous distrait, le fait de recevoir cette carte à l'envers est un message clair qu'il est temps d'accorder davantage de priorité à votre vie et à votre évolution spirituelle. Parce que si vous ne le faites pas, vous perdrez alors une grande partie de votre pouvoir. Alors, videz votre esprit, méditez et ouvrez-vous à la présence du monde des esprits. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, considérez cela comme une partie importante de vos plans personnels et stratégiques. Le soutien et l'inspiration de toute l'éternité et d'un nombre infini d'esprits bienveillants vous sont offerts. Ne pas faire appel à eux est comme jurer contre la noirceur quand vous refusez d'allumer les lumières. Et c'est vraiment ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des personnes autour de vous ou peut-être que vous faites des rêves lucides et vous êtes guidés, mais vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas, les amis. Il faut écouter. Il y a quelque chose à écouter ici, de très important pour votre évolution en tout cas. Allez, c'est parti. On y va au niveau professionnel. Amis Capricorne, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021? C'est parti, les amis. Allez. On y va. Amis Capricorne, suspense. Vous avez la mort et la roue de fortune. J'ai l'impression qu'il y a une transformation chanceuse. Il y a une opportunité chanceuse qui peut se produire cette semaine. Alors, soit la fin de quelque chose parce que derrière vous avez attiré quelque chose de mieux, de meilleur. Avec la roue de fortune, la roue tourne enfin en votre faveur pour attirer plus d'abondance, plus d'opportunités, plus d'argent dans votre vie. Ok, un retour sur investissement. J'ai plutôt l'impression que c'est une opportunité ou une transformation d'une situation qui est vraiment marquante entre l'avant et l'après. Vous voyez, quelque chose se termine ici, une ancienne version de votre travail, une ancienne version de votre carrière, peut-être que vous faites une reconversion, que vous changez totalement de domaine d'activité, c'est possible. Mais ce que vous dit également cette carte de la mort, c'est de laisser derrière vous certaines croyances limitantes pour pouvoir faire des transformations positives dans votre carrière, dans vos finances, attirer à vous les opportunités que vous souhaitez vraiment. Mais c'est vraiment ce facteur comment dire, de laisser quelque chose derrière vous. J'ai vraiment l'impression.
Ouais. On va regarder en cas de conseil ce qu'on peut vous dire, amis Capricorne, au niveau professionnel ici. Peut-être que, pardonnez-moi, peut-être que vous allez avoir une retombée financière, quelque chose, une prime, quelque chose de financier qui va vraiment vous permettre de faire une transformation majeure dans votre vie professionnelle ici, voire votre vie générale, en général. Vraiment très manifeste. Des ajustements sont nécessaires. Laissez derrière vous les doutes, les peurs, les croyances limitantes, parce que vous pouvez vraiment manifester quelque chose de vraiment très chanceux et très heureux ici. D'accord? Ouais. Voilà ce que j'ai pour vous au niveau professionnel. On va regarder l'aspect sentimental pour vous, les amis Capricorne. Voyons ce qu'on peut vous dire au niveau sentimental, les amis, pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021, amis Capricorne, signe solaire, lunaire ascendant. Allez, les amis, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Suspense. La roue de fortune et la tempérance. Waouh! Ouais. La roue de fortune, on a une transformation dans une relation existante et on retrouve évidemment une harmonie de l'échange, de la communication, de la qualité de communication dans la relation, un apaisement au niveau des émotions, d'accord? Ça peut aussi vous parler du retour d'une personne du passé, quelqu'un qui essaye de communiquer avec vous, quelqu'un qui pense que vous êtes peut-être son âme sœur, quelque chose comme ça. Hein? Il y a un retour de communication ici, très manifeste, hein? Peut-être une personne du passé. Mais on a en tout cas une transformation positive dans votre relation aux autres parce que vous avez fait en priorité une transformation positive dans votre relation avec vous-même, les amis. Hein? Ouais. On va regarder en carte de conseil ce qu'on peut vous dire, amis Capricorne, au niveau sentimental ici. En tout cas, très positif. Très positif. Un nouveau cycle romantique commence. Voilà. Donc, effectivement, si vous êtes en couple ou dans une situation, on a bien cette transformation positive de la relation vers beaucoup plus d'harmonie, vers beaucoup plus d'échange. On retrouve une qualité d'échange, une qualité dans les émotions. C'est équilibré, c'est partagé, c'est réciproque ici. Hein, d'accord? Là où peut-être avant, c'était peut-être un peu déséquilibré pour certaines raisons. On retrouve un équilibre dans cette relation. Et pour d'autres, peut-être qu'effectivement, il y a cette personne du passé qui pourrait essayer de revenir dans votre vie avec des intentions d'âme sœur, ok, d'âme sœur, et un nouveau cycle romantique peut arriver dans votre vie. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre chanceuse avec quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment connecté d'âme à âme, de cœur à cœur, d'esprit à esprit ici. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Quelque chose qui semble même presque destiné, les amis. En tout cas, très positif pour vous, amis Capricorne. On va regarder une carte de compas intérieur, les amis, pour vous guider vers votre moi supérieur. Allez, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici en carte de compas intérieur pour cette semaine du 12 au 18 juillet 2021, la compassion. Cette carte de la compassion, je crois que c'est la 3e fois qu'elle sort. C'est vraiment la 3e fois qu'elle sort. Intéressant. Allez, la carte de la compassion. La compassion embellit toutes les interactions humaines. Nous l'éprouvons spontanément lorsque nous entendons un enfant pleurer ou en voyant quelqu'un souffrir. La douleur est un puissant moyen de se lier aux autres. Vivre dans la compassion oriente toutes les rencontres et conversations. Le cœur de la compassion est l'égalité. Lorsque nous considérons l'autre comme totalement égal à nous, nous créons une interaction magnifique, nourrie d'un sentiment d'humanité partagée. La compassion est un état d'esprit qui peut être cultivé et engendre le bonheur. La vie vous donne toujours le choix. Vous pouvez puiser dans vos sentiments de colère, de vengeance, les préjugés, l'apitoiement sur soi-même ou dans la compassion et la gentillesse. C'est votre choix. Si vous choisissez la compassion, vous connaîtrez le sentiment d'être lié aux autres et la reconnaissance. Cela engendre une prise de conscience. Sans les concepts créés par l'homme tels que la religion et les frontières, nous sommes fondamentalement tous les mêmes. Nous portons en nous la flamme de la vie. Ce que je ressens ici clairement, c'est que dans cette situation, eh bien, c'est parce que vous avez fait preuve de compassion durant un moment difficile que vous avez réussi à transformer cette relation ici vers plus de qualité,
d'échange, de communication, d'harmonie, de bien-être. Ok? C'est votre patience, votre compassion qui a réussi à faire ça. Ouais, très clairement. Voilà ce que j'ai pour vous, amis Capricorne. Si ça a résonné avec vous, eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne dès maintenant pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.